publicitaire, un geste étonnant de Mark Williams que vous ne faites, je crois, qu'entre amis et pour vous amuser. Ouais, au lieu de prendre l'araignée, le spider, le râteau qui surélève, on peut passer par-dessus une bille, il a pris un râteau normal qu'il a surélevé avec sa main et il a joué en équilibre par-dessus. C'est un geste qu'on peut faire en tournoi, mais c'est vrai qu'on préfère utiliser l'araignée. Et il a marqué. Et il a rentré la rouge. Voilà, la rouge sur la poche de la noire à gauche. Là, il est reparti à nouveau dans un break. Il est très décontracté, ça se voit. Hein, il est vraiment. Là, il va faire voilà, un geste superbe. Il joue la noire avec maximum d'effet en haut, en coulée, pour venir éclater le tas. Si on voyait la vue du dessus, voilà, regardez la blanche, elle fait une espèce d'arc de cercle, on appelle ça une banane. Nous les Français, on appelle ça une banane, parce que la blanche fait un demi-cercle pour rentrer dans le tas. Alors là, il est parti, là, c'est sûr. Il a imprimé son rythme, maintenant, il fait ce qu'il veut. Il est rentré à fond dans le match, il mène 9-2 et c'est parti. Ouais, Doherty, qu'on appelle la dynamo. Eh bien, pour l'instant, elle est un peu à plat, cette dynamo. Et pour expliquer d'ailleurs, David, sa réussite contre Paul Hunter, sa remontée, dont il disait que c'était la plus extraordinaire remontée qu'il avait jamais faite. De même que dans son match contre Higgins, il a dit « Je n'ai jamais joué 8 manches comme cela », puisqu'il a mené 8-0 face à John Higgins. Pour expliquer cette réussite, cette solidité de caractère, Ken Doherty a laissé entendre, ou lui a peut-être même dit plus ouvertement, qu'il avait rencontré ces derniers temps un espèce de psychologue, thérapeute, qui lui permet d'être sans doute beaucoup plus à l'aise dans ses parties à très haute tension. Eh bien, il faut croire que son psychologue ne l'a pas rencontré aujourd'hui. Ouais. Et que pendant la pause, à nouveau, ils vont avoir à converser. 61. Non, mais il est vrai que beaucoup de joueurs ont recours à différentes méthodes de concentration qui peuvent être la psychologie, la sophrologie, ou parfois rien du tout pour certains joueurs. On peut imaginer comme tous les sports où le mental intervient beaucoup, comme le golf, par exemple, un sport qu'on assimile beaucoup au snooker. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de snooker qui jouent au golf. Exact. Et Mark Williams, je crois. Notamment. Alors, pour les téléspectateurs, la raison est simple de l'assimilation, c'est que c'est un sport où l'on est face à soi-même tout le temps, où l'adversaire n'est pas en contact direct avec vous. Et au moment de l'acte sportif, que ce soit au golf ou au billard, ce n'est pas un acte réflexe, c'est un acte qui est réfléchi, calculé, et le geste est préparé. Alors que lorsque vous jouez au tennis ou au football, tous les actes sont réflexes quasiment. Donc au snooker comme au golf, n'importe quelle pensée négative lors de votre geste peut venir perturber le geste et vous faire rater la bille ou votre swing quand il s'agit du golf. C'est pour ça qu'ils sont souvent assimilés l'un à l'autre. On a beaucoup parlé aussi des échecs, David, comme une sorte de sport comparable au snooker. Ouais, les échecs au niveau de la stratégie, mais uniquement au niveau de la stratégie. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un geste sophistiqué, compliqué, qui doit être pensé, travaillé. Et là, il est à 89 de break sur la bleue. Et ça sent encore le century. Et il joue à une vitesse démoniaque. Et le sapin. Le sapin pour Doherty. 94. On a beaucoup parlé aussi, sachez-le, du bois dont sont composées les queues. 95. Alors là, Williams, il est dans un phénomène que tous les joueurs connaissent. C'est l'extase. C'est un phénomène de... Une sorte d'ivresse, non? De transe, oui. Ouais. De transe sportive, où il domine parfaitement son sujet et où le doute n'existe pas. Toutes les billes qu'il joue, il les voit déjà dans la poche. Donc le doute ne rentre pas du tout dans son cerveau. Et pour lui, toutes les billes sont pochables.